Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé précisément au niveau de l'actualité iranienne? Ouais, Yuki Amano, le chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique à Vienne, a communiqué sur le fait que les chiens de garde de l'AIEA, c'est-à-dire les inspecteurs qui font des tournées en place en Iran, avaient découvert que l'Iran a accéléré la production d'uranium enrichi. Alors Stéphane, est-ce qu'on sait à quel taux d'enrichissement justement les Iraniens produisent cet uranium et surtout depuis quand? Non, Yukio Amano a refusé de le dire, Jim. Mais j'ignore s'il le sait et qu'il veut pas jeter de l'huile sur le feu ou s'il n'a pas d'informations précises à ce sujet. Nous, ce que nous savons, c'est ce que les Iraniens ont dit. Or, ils ont déclaré qu'ils allaient accélérer leur production d'uranium enrichi 4 fois. Cela pourrait nous placer à brève échéance face à une qualité d'uranium militaire. Et là, ça commence à devenir très inquiétant. Alors, Et puis, je rappelle aussi que le 20 mai dernier, il y a donc à peine 20 jours, le rapport quadriannuel de l'AIEA disait exactement le contraire. Il avait déterminé que Téhéran se soumettait aux conditions de l'accord, donc ne produisait pas d'uranium extraordinairement enrichi par rapport aux conditions de cet accord. mais justement, par rapport à l'accord de 2015, est-ce qu'ils ont atteint la quantité maximale de stock d'uranium enrichi qui leur était permise à l'époque? On ne sait pas, Jim. Yukio Amano l'a pas précisé non plus, mais ça peut aller très vite si on accélère 4 fois la production d'uranium enrichi. Et d'ailleurs, le chef de l'AIEA a affirmé qu'il était très inquiet après ce regain de tension, et on l'est aussi, et tout le monde l'est dans la région. Alors ça nous ramène à une crainte qui revient de manière récurrente dans ce compte à rebours de fabrication d'une bombe atomique. Si oui, ce serait pour dans combien de temps? Ouais, ça nous ramène quelques années en arrière, 3 ans à peu près. Oui, on est de nouveau dans le compte à rebours, sans aucun doute. Alors, selon un spécialiste de l'AIEA qui était de passage en Israël ces derniers jours, les ayatollahs pourraient avoir suffisamment d'uranium, suffisamment enrichi pour confectionner une bombe dans moins d'1 an. Encore faudrait-il, d'une part, qu'ils développent les autres domaines de la fabrication d'une bombe. La bombe, c'est pas uniquement de l'uranium. Il y a des systèmes extrêmement précis qu'il faut développer aussi. Puis il y a l'arme elle-même. Donc, ça nous rapporte à mon deuxième commentaire. Qui veut que pour qu'ils y arrivent, il faut encore que les Américains, les Israéliens les laissent faire. Alors Stéphane, est-ce qu'ils prennent pas un risque terrible dans cette course, en reprenant du moins cette course à la bombe, les Iraniens? On sait qu'il y a des sanctions qui leur pendonnaient. Certes, il y a des sanctions, puis il y a aussi des porte-avions américains dans le Golfe et probablement des sous-marins stratégiques israéliens pas loin. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que j'aimerais que nos auditeurs comprennent, c'est que s'ils font rien face à cet embargo américain qui est terriblement efficace, ce régime, on parle de nouveau pas de l'Iran, mais ce régime, cette théocratie chiite, en tant que telle, irait mourir en silence parce qu'elle a plus de sous. Si elle a plus de sous, elle peut plus rien faire. Elle peut même pas gérer le quotidien des Iraniens. Donc elle doit se manifester, elle doit générer de la nuisance pour qu'on fasse attention à son existence. Mais là, tout de même, j'ai l'impression qu'ils dépassent les lignes rouges en repartant dans l'enrichissement de l'uranium. Et ces lignes rouges, elles sont très claires. Ils s'exposent non seulement à des sanctions, mais ils s'exposent à une guerre qu'ils n'ont absolument pas les moyens de gagner. Stéphane, on sait que Benyamin Netanyahou a été un grand activiste de la lutte contre le régime iranien et de leur expansion militaire et économique. Quelle est la position d'Israël aujourd'hui? Claire aussi. À plusieurs reprises ces tout derniers jours, les dirigeants israéliens ont affirmé qu'ils ne laisseraient pas l'Iran construire la bombe atomique, en précisant que cette bombe atomique, elle nous menaçait, nous, les Israéliens, mais également le monde entier. Et puis là, ces dirigeants ont raison, parce qu'aujourd'hui, il y a que peu de doute sur le fait que l'Iran soit possède déjà, soit développe des missiles balistiques qui peuvent en tout cas toucher jusqu'à Bruxelles, malheureusement. Ce qui a changé la donne ces dernières années également, ça a été l'accession au pouvoir de Donald Trump, beaucoup plus anti-iranien que son prédécesseur Barack Obama. C'est quoi la position des États-Unis face à cette nouvelle vague en ce moment?
Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump, pour rester totalement neutre, il reconnaît la nocivité du régime iranien qui, pour Donald Trump et la nouvelle administration, ne s'arrête pas à l'enrichissement de l'uranium, mais au développement des missiles balistiques, mais à l'exportation de la révolution iranienne, mais au soutien apporté par la théocratie au Yémen, aux Houthis, au Hamas, au Hezbollah, etc., et ce rôle de déstabilisateur qui était admis par les Européens non plus. Eh bien, ce qu'il faut dire aussi de cette politique de Donald Trump, c'est qu'il veut vraiment pas la guerre à tout prix. Il veut pas ce que je viens de dire, mais ce qu'il a fait tout de suite, c'est qu'il a étendu les sanctions qui touchaient jusqu'à maintenant le pétrole. Il les a étendues au fer, à l'acier, à l'aluminium et au cuivre. C'est 10 autres % des revenus de l'Iran qui sont ainsi, qui vont ainsi échapper aux ayatollahs. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant de faire usage de ces canons, l'Amérique a encore de gros arguments dans son sac. Et c'est ce qui fait la plus grosse pression sur l'Iran pour qu'elle manifeste, comme elle vient de le faire, sa nocivité. C'est une manière de dire on est là, vous pouvez pas faire sans nous. Stéphane, en guise de conclusion, brièvement, on en est où aujourd'hui de ces risques réels d'embrasement du conflit avec les Iraniens? Est-ce qu'on peut pas se dire aussi qu'ils tentent un tout petit peu de sortir les griffes avant de nouvelles négociations? Ouais, bien sûr. De Mettoula, on voit mal l'Iran fabriquer une bombe dans sa situation, surtout au vu de son isolement et de son manque d'argent. Ils sont à sec. Ils sont vraiment dans une très mauvaise passe. Et en même temps, Israël, en prenant en compte cette considération, ne peut pas laisser Téhéran entasser assez d'uranium enrichi pour faire une arme atomique. Je rappelle à nos auditeurs qui ne l'entendent pas tous les jours, mais ces ayatollahs menacent chaque jour Israël de génocide. Alors on ne va pas laisser un ennemi avoir suffisamment d'uranium enrichi en degré militaire, un tel adversaire qui ne cache pas ses intentions de vous réduire en poussière. Alors, il y aura des tentatives de discussion, il y en a déjà. Il y a le ministre des Affaires étrangères allemand qui était lundi en Iran. On essaye de sauver la situation, mais pour sauver la situation, Jim, il faut rouvrir le cadre, il faut rouvrir l'accord de 2015. C'est une condition sine qua non des Américains. C'est là où on en est. Mais, de toute façon, ça va pas être simple et la pression militaire va encore augmenter, cette fois-ci, non seulement de la part des États-Unis, mais également de la part d'Israël. Ici, on est totalement décidé, si on est d'accord sur rien d'autre, à la veille de ces secondes élections en 2019, s'il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est qu'on peut pas laisser des ennemis qui promettent de nous génocider obtenir la bombe atomique.